Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu. Avant toute chose, on vous laisse excuser parce que pour la première fois au mois de janvier 2022, vous n'avez pas eu de vidéo pour la pleine lune, pas de vidéo d'annonce. Alors c'est pas faute d'avoir essayé, malheureusement il restait quelques petits détails à régler de notre côté et on n'a pas pu la diffuser, mais je vous jure qu'on en avait bien tourné une extrait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bon, malheureusement, il faudra vous contenter de ça pour la vidéo du mois dernier puisque l'annonce qui était prévue le mois dernier ne sera pas faite aujourd'hui, je préfère vous le dire. Alors, je vous rassure, puisqu'on est beaux joueurs, comme vous n'avez pas eu d'annonce le mois dernier, vous allez en avoir deux aujourd'hui, que ces deux annonces qui allaient particulièrement bien ensemble, donc raison de plus de les mettre ensemble là pour ce mois de février 2022. En l'occurrence, l'annonce que vous n'avez pas eue au mois de janvier, vous l'aurez évidemment soit en mars, soit en avril, je ne sais pas encore exactement. Ce que je peux vous dire, pour vous teaser un petit peu en attendant, c'est qu'elle concerne le lancement du mois de décembre 2022, donc c'est bien une annonce d'un titre qui sortira cette année. Bon, ceci dit, si on met ça de côté, on a quand même encore beaucoup de séries et de sorties dont on a envie de vous parler, notamment, je vais commencer avec les sorties du mois de février, bien évidemment, donc Chihirouran tome 6, l'excellent Chihirouran tome 6. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà les chiffres du coup de la première semaine de Chihirouran tome 6 et comme toutes les premières semaines de Chihirouran, j'hallucine à chaque fois. Vous êtes vraiment une belle bande de fidèles de nos soldats du Shinsengumi et ça fait super plaisir. C'est rare d'avoir un tome 6 qui démarre quasiment aussi bien qu'un tome 1 parce que c'est la réalité du coup de ce qui nous arrive. Donc c'est charmé parce que je trouve aussi, mais je vous l'ai déjà dit 40 fois donc je ne vais pas me répéter, que la série monte en puissance. J'aime particulièrement ce tome-là en l'occurrence et celui qui vient juste après que vous aurez dans 2 mois. Donc c'est plutôt la très bonne nouvelle et encore une fois merci à tous les gens qui soutiennent Chihirouran. Si vous voulez du samouraï, peut-être que la série du mois dernier, bon, j'ai rien dit, c'est pas moi. Aussi ce mois-ci, évidemment, le lancement du mois. Alors ce mois-ci, c'est Shigahime, notre lancement de Hirohisa Sato, série d'horreur. De vampires, d'horreur moderne, j'ai envie de dire, pas mal gore, déconseillé au jeune public, pour public averti, en tout cas c'est écrit là en rouge ici avec un joli vernis. Super travail de la Fab une fois de plus. Alors je me souviens que c'est pas pour vous raconter notre vie, mais on a fait 40 000 essais différents et que c'est celui-là qui avait été retenu après, donc j'en suis particulièrement content, notamment parce que vous avez une jaquette wraparound, vous avez aussi les pages couleurs au tout début, donc ça c'est la très bonne nouvelle. C'est vraiment de très belles factures. Hirohisa Sato est un illustrateur qui dessine extrêmement bien. Alors, c'est pas à mettre dans toutes les mains, c'est du seinen, c'est de l'horreur, c'est du vampire. Ça frôle parfois le ecchi, donc des trucs un petit peu hot. Il y a de la nudité frontale, mais il n'y a pas de sexe, de scène de sexe particulièrement visible ou quoi. D'où le fait que c'est pour public averti, mais c'est pas non plus enfin voilà, c'est juste un petit peu sulfureux, j'ai envie de dire. Par contre, la violence graphique est assez prononcée quand même, mine de rien. Et ça nous raconte toujours l'histoire d'Osamu, qui va être changé en familier de cette jolie dame, qui n'a pas toujours une dentition aussi particulière. Il y a des fois où elle est juste tout à fait normale, en tout cas d'apparence, et qui du coup va devoir vivre sous le joug d'une vampire, du coup que vous voyez juste ici. Et on va découvrir un petit peu ce qui se cache derrière elle, derrière sa caste de vampire, derrière sa lignée à elle qui est un petit peu différente des autres, derrière ce que c'est que le rôle de familier. Et évidemment, comme je l'avais déjà dit, c'est une série terminée en 5 tomes qui nous parle surtout très très bien des émois adolescents et qui en gros fait des espèces de mises en abîme super graphiques, super violentes ou super touchantes des relations amoureuses, de la découverte de son corps, etc. Et vraiment, c'est une série qui au premier degré pourrait paraître un peu gratos niveau violence et de ça, et juste hyper bien dessinée, donc un espèce de méga plaisir coupable. Et en fait, dans le fond, Shigahime, c'est vachement plus profond que ça. Il va falloir 2-3 tomes pour s'en rendre compte, je pense, sur les 5. Encore une fois, les 5 tomes sortiront en 2022. Vous avez un tome tous les 2 mois. On avait vraiment envie que vous puissiez la découvrir assez vite. Et c'est un auteur dont on reparlera très vite dans le futur, mais ça fait assez de leaks pour une seule vidéo, donc je vais arrêter là. Et évidemment, le très très gros morceau de ce mois-ci, notre gros bébé, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 2. Alors Jean-Victor me déteste car il est vert, et donc avec le fond vert derrière moi, il faut que je le garde absolument devant moi, et donc je peux pas trop vous le montrer, je vais devoir le tourner de manière comme ça, un petit peu stratégique, du coup, pour que vous puissiez témoigner de cette dorure absolument incroyable. Je sais pas si vous avez toute la finesse du travail de recherche graphique de Spade dessus, mais c'est incroyable. J'ai découvert cet après-midi la version finale de la jaquette de Frankenstein, donc notre prochain Junji Ito qui sortira au mois d'avril, c'est encore mieux, donc c'est absolument dingue. Du coup, jusqu'à Frankenstein qui est mon nouveau préféré, celui-ci est le préféré de tout le monde en interne, notamment parce que la couleur plaît vraiment beaucoup, que toutes les petites astuces de vernis, de mise en page que Spade a trouvé sont super cool, le Pantone vert et tout ça, enfin vraiment on est vraiment dans l'ambiance de la femme limace, et si vous la cherchez la femme limace vous pourrez la voir, que ce soit sur la couverture, dans les logos, sur le dos ou quoi, voilà, il y a plein de détails comme à chaque fois, j'adore l'illustration aussi en 4e de couve, et puis évidemment saluer notre ami Magla qui en signe la préface, qui l'a reçu, qui l'avait découvert juste avant moi, qu'on salue très très fort et que je remercie sincèrement d'avoir
signer cette préface. Et voilà, je suis trop content. Ça sort la semaine prochaine, techniquement, par rapport au moment où vous découvrez cette vidéo. Donc, dans le 23 février, si je ne dis pas de bêtises. Il sera peut-être là un petit peu avant chez votre libraire, puisque comme on les a reçus, ça veut dire que c'est dans les entrepôts et tout ça. Faites un tour ce week-end, là, le samedi, et puis essayez de convaincre votre libraire d'ouvrir le carton interdit, et voilà, et vous lui réglerez ça la semaine prochaine, j'en sais rien. Mais en tout cas, foncez dessus, il est magnifique. Et puis j'en profite pour vous remercier parce que on s'était pas planté. Du coup, il y a 2 mois, quand on sortait les chefs-d'œuvre tome 1, on se disait que ça allait peut-être être chaud niveau quantité et tout ça, malgré le fait que ce soit de très loin notre plus gros tirage. Et oui, les chefs-d'œuvre tome 1 est complètement sold out malheureusement depuis déjà un petit moment maintenant, parce que dans la vidéo que vous ne verrez jamais au mois de janvier, je vous le disais déjà. Donc ça revient au mois d'avril, c'est très compliqué avec les matières premières en ce moment. Là, on vient d'avoir une très très grosse réimpression de Tomier qui normalement devrait durer un moment, qui vient d'arriver. Sensor vient juste d'arriver avec le joli sticker Angoulême aussi, elle sera normalement dans les librairies en même temps que le chef-d'œuvre tome 2 la semaine prochaine. Mais donc, forcément, la consigne, allez le chercher assez vite si vous voulez être sûr de l'avoir tout de suite, sinon il risque d'y avoir un petit trou de 2-3 mois parce que c'est vraiment l'enfer en ce moment. Quand je disais sur Twitter que c'était le pandémonium, les matières premières en ce moment, c'est vraiment pas une blague. Donc voilà, foncez dessus au début si vous voulez être sûr de l'avoir tout de suite, et puis de toute façon on essaiera évidemment pour les fêtes de fin d'année que tout ça soit dispo. Mais c'est très très dur de réserver les gros cartons et les beaux papiers. Et puis je l'ai pas dit, mais c'est toujours que 19,90 € pour 400 pages. Donc ça aussi c'est notre petite fierté. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Encore une fois, les 10 des meilleures nouvelles sélectionnées par Junji Ito lui-même, avec making of entre les chapitres. Vous avez comme ça à chaque fois le petit mot de l'auteur qui vous explique le pourquoi du comment, et puis les recherches graphiques qui sont là, juste à côté de la couverture. Bref, c'est du très bel ouvrage. Bref, c'est Junji Ito, c'est toujours notre gros aimé. D'ailleurs, c'était il y a 1 an pile poil que je vous annonçais l'arrivée de Junji Ito, je me souviens, c'était la vidéo de la pleine lune de février 2021, et 1 an après, le bilan il est irréel pour nous vraiment, il est largement au-delà de nos espérances, et la bonne nouvelle pour vous, c'est que du coup on va accélérer un petit peu le rythme, et que vous aurez notamment 5 recueils comme ça, Junji Ito, en 2023, et ils sont vraiment bien espacés dans l'année pour pas non plus vous agresser au niveau du portefeuille, je vous rassure. De toute façon, ça restera toujours aussi peu cher, entre guillemets, par rapport à ce que c'est, et j'ai trop hâte parce que voilà, la bibliothèque, je suis comme vous, je la vois découvrir de tome en tome, et là le 4e qui vient se rajouter, ça fait un effet avec Frankenstein que vous avez sûrement découvert dans Tsukimi il y a quelques minutes, du coup, puisqu'on vous l'a présenté pour la première fois, ça va être magnifique aussi. Donc voilà, je suis trop content, merci à tous parce que vous nous faites vraiment beaucoup d'encouragement autour de cette collection, dans tous ses aspects, et ça fait trop chaud au cœur parce que c'est sûrement celle qui nous demande le plus de travail, en amont et aussi en aval, parce que voilà, après derrière, il faut gérer aussi justement les flux et tout ça de cette collecte, et tout le monde est ravi chez Brajlon, donc voilà, merci du fond du cœur, encore une fois, pour tout ce que vous nous rendez sur Junji Ito. Bon, tout ça, c'était un petit peu solennel. Je sais que vous êtes venus, comme chaque mois, pour avoir des annonces. Vous savez d'ores et déjà que vous en aurez 2 ce mois-ci. Et je suis vraiment ravi, du coup, de vous annoncer le début d'un partenariat entre Mangetsu et Nihon Bungeisha. Nihon Bungeisha, pour ceux qui connaissent pas, c'est une maison qui est extrêmement réputée, notamment au niveau du manga d'action, notamment du manga de Yakuza, du manga d'Underground, etc. C'est vraiment de l'excellence pure en termes de seinen. Et on a signé leurs 2 meilleures séries actuellement, tout simplement. Donc j'en suis vraiment extrêmement fier. Et on va commencer tout de suite avec la première d'entre elles, c'est Mighty Mothers. Alors Mighty Mothers, qu'est-ce que c'est? Déjà, comme sa couverture l'indique, c'est l'histoire d'une double vie de notre héroïne qui s'appelle Akane, qui est la même personne du coup sur les 3 images. Comme son titre l'indique, c'est vraiment une femme forte. Comme son synopsis l'indique, c'est par des femmes pour des femmes. Alors par des femmes d'ailleurs, je suis relativement pas d'accord, parce que du coup Eiji Karasuyama, qui est l'auteur, qui était aussi l'auteur de Lesson of the Evil, est un homme. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que, sans être particulièrement revendicatif, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'est évidemment une série éminemment féministe, avec des héroïnes fortes, des héroïnes badass et tout ça. Vous pouvez le voir là, notamment avec les silhouettes sur la 4 de couve. Voilà, c'est 3 femmes qui, dans 3 styles différents, cassent des bouches. Alors, disons-le quand même, parce que cette couverture pourrait laisser un doute, on est sur du seinen, on n'est pas sur du shonen. Il y a des phases un peu plus légères, notamment dans sa vie de jour, où Akane, du coup, est une mère célibataire qui essaye tant bien que mal de s'occuper de son enfant, entre la crèche, le boulot et tout ça, et qui, la nuit, se transforme en la Akane de nuit qui est juste là, qui est en fait une redoutable assassin, qui vit dans un monde vraiment à part, du coup, à Tokyo, qui est un monde complètement underground, où, en gros, elle va essayer de sauver la veuve et les orphelins et les gens qui sont maltraités ou qui sont dans le besoin. Je ne vais pas vous spoiler l'identité
des gens qu'elle sauve à la fin du premier chapitre, mais ça en dit long sur le côté justement empouvoirment féminin de l'histoire, et je trouve ça vraiment très très cool de commencer par là. Mais il se trouve qu'elle est aussi mercenaire et que des fois elle va devoir se mettre à la solde de gens qui vont pas forcément bosser pour les bonnes raisons ou désigner les bonnes cibles, et qu'elle va devoir faire des choix là-dessus. Alors ça peut nous rappeler effectivement Butterfly Beast par endroits. Après on est dans un Tokyo très très moderne, un Tokyo contemporain. C'est une série qui est hyper dynamique et qui vit beaucoup par ses scènes d'action et autour de son personnage, en fait le personnage d'Akane, que ce soit de jour ou de nuit. Et on n'a pas vraiment la même réflexion sur le code d'honneur que dans Butterfly Beast. Là c'est plutôt sur le besoin de j'ai un enfant, faut bien le nourrir, comment faire et tout ça, la journée c'est très compliqué, etc. Et du coup de cette double vie qu'elle va mener la nuit. Évidemment, comme c'est Eiji Kanasuyama, c'est hyper beau, super impressionnant. Alors là je vous le feuillette comme ça, mais Jean-Victor va vous montrer quelques planches à l'écran. C'est vraiment un gros coup de cœur, et d'ailleurs les deux séries qu'on vous annonce chez Nihon Bungeisha aujourd'hui sont un petit peu les deux séries qui ont le dessin mainstream le plus efficace chez Nihon Bungeisha à l'heure actuelle. C'est moi ce qui m'a fait tomber amoureux de ces deux séries. Alors Mighty Mother, je me souviens que c'était particulièrement la couverture où tout de suite je trouve qu'on comprend où la série va en venir. Après juste une petite preview, j'en avais pris plein la tête, et puis en lisant le tome 1, j'étais vraiment sous le charme du truc, notamment parce que derrière le côté un peu underground mercenaire du début, il y a quelques personnages hauts en couleur et tout, et que on n'est pas du tout dans du documentaire, il y a quand même un côté vraiment bigger than life derrière tout ça, il y a des giga fusillades et tout, et voilà, on n'est pas dans le truc proto-réaliste qui voudrait dénoncer la vie au quotidien et de ça. On est vraiment dans quelque chose de plus spectaculaire et de très hollywoodien finalement. Donc voilà, la petite info, c'est que ça a démarré très récemment au Japon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, jour de sortie de la vidéo, sort le tome 2 au Japon, mais que ce tome-là, lui-même est sorti l'automne, au début de l'automne dernier au Japon, parce que la série a commencé dans son magazine de prépublication, qui est le même que la seconde annonce que j'ai à vous faire, le 21 août, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment quelque chose de très récent, qui va assez vite, qu'on vous sortira du coup tout début 2023, et qu'on essaiera de sortir le plus possible sur un rythme de 2 tomes par mois, parce que c'est au Japon assez frénétique aussi, et qu'on a vraiment envie de vivre avec cette série. Et voilà, c'est un gros coup de cœur. Je crois qu'on n'a rien dans le catalogue qui ressemble à ça, c'est aussi ça qui m'a un petit peu séduit, et donc je suis super content, parce qu'en plus il y a vraiment toute cette dimension du Tokyo de la nuit, qui est, enfin voilà, il y a peu de choses qui sont aussi fascinantes que Tokyo la nuit. D'ailleurs, il y a un super reportage sur Netflix sur les villes asiatiques de nuit, et qui montre Tokyo la nuit. Alors évidemment pas du côté mafieux, underground, homme de main et arme à feu, parce que vous savez que tout ça est très très contrôlé au Japon, et que c'est aussi pour ça que c'est vraiment quasiment un scénario hollywoodien. Mais voilà, Mighty Mother, giga coup de cœur. J'ai trop hâte. On va vous mettre une équipe de tueurs dessus à la trad et au lettrage, et puis ça va être un des gros temps forts de début 2023, c'est promis. Et l'autre annonce du jour, vous verrez qu'elle a pas mal de similitudes avec Mighty Mother, j'en suis super fier. C'est Golden Guy de Jun Watanabe, une série que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux pour une raison simple, c'est un des cartons du moment au Japon, c'est sûrement le plus gros carton de Nihon Bungeisha l'année dernière, sans aucun doute. C'est une série qui là a débuté en 2020, qui compte déjà 5 tomes à l'heure actuelle, à savoir que c'est 5 tomes qui forment un premier arc, donc peut-être une première saison, mais on verra comment on va l'éditorialiser. Là aussi, il est encore un petit peu tôt, mais on réfléchit à des choses un petit peu originales autour de Golden Guy, et qui surtout a été renouvelé, d'où l'idée de saison, pour un tome 6 qui démarre un nouvel arc, et que, en fait, c'est pas prêt de s'arrêter, puisque que ce soit la trame scénaristique de Golden Guy ou son héros, les gens en redemandent, et vraiment, il y a de quoi. Avant de vous présenter en détail Guy Sakurai, le jeune homme de 39 ans qui se tient juste là et que vous verrez sur toutes les couvertures, vous allez les voir à l'écran, c'est vraiment le héros de l'histoire. Si on ne l'a pas compris, vraiment c'est qu'il y a un souci. Je voulais vous parler un petit peu de Jun Watanabe, son auteur, puisque c'est un auteur qui là aussi va peut-être vous dire quelque chose, notamment puisqu'on l'a découvert avec Montage chez Kana à l'époque en France, puis il avait aussi fait un tour chez Komiku, et en fait il a la particularité un peu rigolote que ses histoires les plus populaires, parce qu'au Japon il a vraiment 2 séries très populaires, soient encore inédites en français. Alors l'une parce qu'elle a 62 tomes, donc forcément c'est un petit peu costaud à publier en français, surtout avec du recul, mais c'est assez étonnant, et c'est vraiment un auteur relativement phare au Japon. C'est quelqu'un de très connu, qui a fait beaucoup de séries, qui ont été adaptées en drama, etc. Et qui, avec Golden Guy, signe vraiment son succès le plus populaire, donc c'est dire, notamment autour, un peu comme Mighty Mothers, d'une recette qui fait mouche chez Nihon Bungeisha, à savoir un dessin super mainstream, super accessible et vraiment très qualitatif, des thématiques seinen,
mais une approche qui, même si elle est violente et même si oui, il y a de la violence graphique dedans, n'est pas du tout de l'ordre de, je sais pas, de séries que moi j'adore, mais comme MPD Psycho, Homunculus, ou voilà, des trucs qui vont être vraiment super violents, quasiment avec une approche documentariste et tellement figurative que le moindre doigt coupé, on s'en remet pas. Là, non, on reste dans quelque chose de relativement cartoon, j'aime pas trop le terme, mais vous voyez un peu où je veux en venir, et avec une histoire qui, elle aussi, en fait, invite à la rêverie et à l'aventure. L'histoire justement, alors elle est assez simple, vous allez voir, donc on a Guy Sakurai juste ici qui a 39 ans, qui est le boss d'un petit clan mafieux qui s'appelle le Grand Bouddha, et évidemment comme le suggère son sourire de terrible beau gosse, en fait c'est évidemment un mafieux au grand cœur, et c'est un petit peu l'inverse de City Hunter, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire qu'il est du côté de la pègre au début, mais en même temps c'est aussi un peu pour sauver la veuve et l'orphelin, alors pas tellement la veuve et l'orphelin, mais en tout cas faire respecter le code d'honneur, et surtout qu'il n'y ait pas de victimes collatérales à ses agissements, à ses méfaits, j'ai envie de dire, puisqu'il reste quand même dans la mafia, et malheureusement c'est ce qui va se passer tout de suite, puisque le clan du Grand Bouddha va découvrir qu'un ex-clan allié se cache sûrement derrière le meurtre d'un des jeunes qu'ils avaient recruté il y a peu de temps, qui était un petit peu un des chouchous de Guy justement, et ce meurtre étrange qui constitue en gros le premier chapitre de Golden Guy, qui est d'une efficacité incroyable. Ça commence par une scène d'action, il y a une scène d'action au milieu qui est absolument insensée, et la fin du chapitre nous montre un truc assez terrible. En gros ce meurtre va mettre Guy sur la piste de bon, on se remet en selle parce que là il va falloir se venger de ces espèces de concurrents qui ne respectent plus nos accords et tout ça, et en même temps ça va le mettre sur la piste d'un truc qui est extrêmement connu au Japon, qui est le trésor des Tokugawa. C'est un trésor, c'est un peu comme je sais pas, le One Piece de la culture japonaise, à savoir que c'est un trésor qui est recherché, qui serait des tonnes de milliards d'or et tout ça, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, et l'histoire, la première page commence avec ce qui semble être à ses pieds, lui le flingue devant, un trésor. Je vous laisse découvrir évidemment s'il va y arriver en 5 tomes ou pas, mais je trouve ça génial ce mélange entre le monde vraiment du manga underground typique et très du coup seinen, yakuza, mais en même temps très accessible comme je vous le disais, notamment parce que d'un point de vue graphique c'est vraiment ouvert à tous, et le trésor des Tokugawa qui est un peu, qui du coup fait appel un peu à une légende populaire et tout ça. C'est des genres qui au départ sont pas forcément faits pour se marier, mais qui en fait mis ensemble déclenche vraiment un appel à l'aventure assez dingue, et on a ce personnage qui a des milliards de balafres dans le dos, qui est hyper badass, qui est beau gosse, qui est tout ça, qui a de la gouaille et tout, qui va être un peu pris dans un truc beaucoup plus grand que lui, et qui au départ voulait juste venger, ou en tout cas comprendre pourquoi le jeune membre qu'il avait recruté s'est fait descendre, et au moment où on a l'explication du pourquoi du comment, évidemment, sauf quelque chose de beaucoup plus grand, et les apparences étaient peut-être un petit peu trompeuses, donc c'est une sorte de course-poursuite, c'est hyper haletant, ça s'arrête jamais vraiment, il y a des grosses scènes d'action, il y a le monde du Tokyo Underground, Yakuza et tout ça que moi j'adore, vraiment ça me fait vraiment triper, et en plus on passe par des quartiers cultes comme Shibuya, Kabukicho et tout ça. Alors l'histoire au départ se passe à Yokohama, mais on va se déplacer du coup dans Tokyo, et vraiment giga coup de cœur, là pareil je vais vous montrer un petit peu des planches et tout, mais c'est super bien gratté, ça se lit tout seul, c'est du pur Nihon Bungeisha. Pour les gens qui connaissent l'éditeur, vous verrez très bien de quoi je parle, mais c'est de l'efficacité à l'état brut. Ce que j'aime vraiment perso, c'est le côté tout public, accessible, etc. Parce que c'est quelque chose que dans plein de séries Nihon Bungeisha que je rêverais de faire, malheureusement je trouve pas. Et on sait qu'on va devoir limiter le truc à un public très averti, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur Shigahime, et que malheureusement, évidemment, quand on monte une maison d'édition, on essaye de viser aussi le plus de lectorat possible, et puis même, c'est un kiff de pouvoir faire connaître le monde de l'underground et du manga de mafieux et tout ça par un biais très accessible, et je pense que c'est le cas par un auteur qui est vraiment reconnu et tout, donc voilà, vraiment Golden Guy, giga coup de cœur. Autant vous dire que quand on m'a dit qu'on l'avait signé, j'étais super fier parce que vraiment j'y croyais qu'à moitié, je me disais mince, je vais sûrement passer à côté, d'autres gens ont dû le voir et tout, donc voilà, je suis trop content, ça sort là aussi début 2023, je compte vraiment sur vous pour soutenir, et puis j'espère que ce que vous voyez à l'écran vous plaît, parce qu'en tout cas moi je suis vraiment ravi, et que je pense que Mighty Mothers et Golden Guy vont former un peu une mini collection dans la collection Mangetsu Seinen. Voilà pour les deux annonces de ce mois-ci, j'espère que ça vous plaît. On a beaucoup d'annonces au frigo là, on a pas mal de trucs qui se sont accumulés depuis le début de l'année, donc je ne sais pas encore si l'annonce du mois prochain sera la fameuse annonce qu'on n'avait pas pu vous faire le mois dernier, sûrement, il y a des chances, de toute façon je vous le dirai dans la vidéo en question. D'ici là, on a une dernière petite surprise pour ceux d'entre vous qui sont potes avec leur libraire, mais si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment de le devenir, puisque vous allez avoir une troisième salve de posters. Alors je les ai pas encore là, ils sont pas encore imprimés, mais Jean-Victor vous les affiche à l'écran juste là. Ils sont super beaux, ils sont aux couleurs de Shigahime, de Rooster Fighter, de Ice Guy and the Cool Girl, qui est le nom officiel de la série à partir de maintenant, et de Frankenstein de Junji Ito. Voilà, j'avais failli en oublier un.
Donc n'hésitez pas encore une fois à aller en parler à votre libraire dès maintenant. Nous on les envoie en fait pour décorer les librairies, mais on n'est pas dupe sur le fait que les libraires n'ont pas toujours de la place pour nos centaines de posters. Et donc le but c'est évidemment que vous les récupériez. C'est que des posters qui sont A3 quand même, hein. C'est vraiment grand comme ça. Donc c'est assez costaud. Nous-mêmes dans le bureau on peut plus tous les mettre. Maintenant ça y est, on est en train de faire un peu une mosaïque et tout. Mais voilà. Et puis il y a d'autres très belles choses qui arrivent de ce côté-là, avec la même direction artistique qu'on aime beaucoup là, cette DA qu'on avait fait du coup pour les posters l'année dernière. Notamment chez votre libraire, en salon, puisque les salons vont pouvoir bientôt revenir, j'espère, et ailleurs. Donc je vous en reparle, il y aura encore plein de vidéos et plein de choses à annoncer en 2022. Évidemment, parce qu'une vidéo où je ne parle pas d'Aohashi n'est pas une vidéo de Mangetsu. J'espère que vous avez tous vu le deuxième poster de la série qui est sorti la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, qui annonçait surtout la sortie de la série au 9 avril prochain. Donc bah, mine de rien, on est mi-février, ça va venir vite, c'est dans un mois et demi à peine. Donc je suis chaud comme la braise, vous imaginez pas à quel point. Et puis surtout en coulisses, on est en train de vous préparer des trucs assez déments qu'on n'a jamais fait, du coup, ni chez Brajlon, ni chez Mangetsu, mais évidemment parce qu'on est encore tout jeune. J'espère que ça vous plaira parce qu'on est en train d'y mettre une énergie vraiment folle et que vous allez voir que si 2022 n'est pas l'année de Aohashi, voilà, ce sera pas de notre faute parce que vraiment on va tout donner pour la licence, c'est promis. Quant à moi, voilà, n'hésitez pas surtout dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des annonces aussi hyper importantes comme chaque mois. Ça me manque vu qu'il n'y a pas eu de vidéo le mois dernier. Je vous lis évidemment à chaque fois, sur Twitter aussi, n'hésitez pas tout ça. Et puis quant à moi, je vous souhaite du coup une très bonne soirée, une très bonne journée, dépendamment du moment à laquelle vous découvrez cette vidéo. Prenez soin de vous, lisez plein de mangas, allez lire Shikahime, allez lire Chihiron tome 6, allez chercher les chefs-d'œuvre tome 2, même si vous ne voulez pas le lire tout de suite, il sera très bien sur votre pile à lire quand ce sera sold out, c'est promis. Et puis on vous embrasse très fort, à bientôt tout le monde, ciao ciao.